Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. Mesdames et messieurs, au terme de toutes ces joutes oratoires, la cour d'assises de Conakry n'a finalement pas accordé la liberté provisoire à l'accusé El Hadj Boubacar Diallo. Le ministère public s'étant opposé systématiquement au motif que cette mise en liberté pouvait entamer la suite de la procédure. C'est dans ce climat plutôt tendu, mesdames et messieurs, que la cour d'assises de Conakry a ouvert le dossier de Mohamed Komara alias Rambo. Le lieutenant serait redoutable au point que pour son arrestation, l'état-major aurait usé de subterfuge, c'est-à-dire qu'on lui aurait fait miroiter l'obtention d'une bourse pour la Chine. Le commandant se retrouve justement au camp et là commencent ses pérégrinations judiciaires, des pérégrinations qui vont le conduire à la maison centrale. Ce récit à la cour d'assises de Conakry est particulièrement édifiant. Mesdames et messieurs, c'est en quelque sorte le grand format de cette émission JID. JID vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo et bienvenue. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais simplement rappeler à l'attention de votre honorable cour ainsi que des uns et des autres que la principale victime dans cette affaire, Monsieur le Président, a déclaré qu'il s'en remet à la justice de son pays. La principale victime dans cette affaire, Monsieur le Président, fait entièrement confiance à la justice de son pays. Et je suis l'un des avocats mieux placés pour dire que dans cette affaire, contrairement aux autres affaires que nous avons connues dans le passé, les juges ont plus ou moins travaillé dans l'indépendance totale. Le procureur l'a toujours dit. Monsieur le Président, donc la Cour doit prendre son courage à deux mains. La Cour doit dire le droit sur la demande de mise en liberté provisoire formulée conformément à la loi, Monsieur le Président. C'est dans ça que nous allons tous nous inscrire dans la logique du changement prôné par tous. Monsieur le Président, ce procès est suivi par le monde entier. Ce soir, si vous accédez à la mise en liberté provisoire de M. El Hadj Boubacar Diallo, qui ne doit faire que 2 ans de prison s'il est retenu par votre cour, alors qu'il a déjà fait 18 mois, Monsieur le Président, vous n'aurez rendu que justice. Vous n'aurez rendu que bonne justice. La peine maximale qu'il encourt, s'il est retenu, n'excède pas 2 ans. Or, il est arrêté, placé sous mandat de dépôt depuis le 2 août 2011. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2013, ça lui fait 18 mois en prison. Il a déjà purgé sa peine, Monsieur le Président. Bien. Il y a des dispositions qui ont été visées par la partie civile qui sont inopérantes dans la présente cause. Monsieur le Président, la demande de mise en liberté provisoire est fondée sur les dispositions des articles 142 du Code de procédure pénale. L'article 142 dispose que du Code de procédure pénale, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne doit être ordonnée que si elle apparaît absolument indispensable, notamment 1. Lorsque l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre l'inculpé ou entre inculpé et complice. Monsieur le Président, l'arrêt numéro 15, le premier arrêt avait renvoyé notre client devant le tribunal correctionnel. C'est le second arrêt qu'il a renvoyé devant la cour d'assises, malgré qu'il n'y avait pas de connexité entre les infractions criminelles et correctionnelles poursuivies dans cette affaire.
Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, le dernier accusé qui est passé à la barre, monsieur le procureur général a déclaré ici, haut et fort, et j'ai noté, qu'il rassure l'accusé que ce dernier n'a rien à voir dans l'attaque du domicile privé du président de la République. Il l'a dit et ça a été noté, même moi j'ai noté. Qu'est-ce que ça dit? L'accusé qui a comparu à la barre en dernière position ne peut pas être poursuivi pour les infractions relatives à l'attaque du domicile du président de la République, mais pour détention, vente illégale d'armes de guerre qui doit être réglée par le tribunal correctionnel. Donc il a même donné raison au premier arrêt. C'est le même cas pour celui-là qui est devant vous, monsieur le président. Donc, l'alinéa 1 de l'article 142 est effectivement en faveur de mon client, dans la mesure où sa détention n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Il n'a plus rien à dire. Il a été interrogé à la police, gendarmerie. Il a été interrogé au cabinet d'instruction, la chambre de mise en accusation, et il vient d'être suffisamment interrogé à la barre, monsieur le président. Et si vous remarquez, tous nos clients qui sont passés, la défense ne s'est pas accrochée à une demande de mise en liberté provisoire. Cela ne veut rien dire. Cela veut dire qu'il faut aller par étapes. Il ne faut rien précipiter, monsieur le président. Contrairement à ce qu'on nous dit là-bas. Rien n'est pressé dans cette affaire, mais il faut être juste. La justice a un visage d'humanisme. Il ne faudrait pas qu'on garde les gens en prison par le simple vouloir de les faire du mal, monsieur le président, d'une manière ou d'une autre. Comme je vous l'ai dit tantôt, s'il doit être retenu, sa peine n'excédera pas 18 mois et 2 ans, alors qu'il est en prison, ça fait déjà 18 mois. Monsieur le président, il est dit à l'alinéa 2 que la détention ne peut être ordonnée que pour préserver l'ordre public causé par l'infraction ou pour prévenir son renouvellement ou pour protéger l'inculpé ou garantir son maintien à la disposition de la justice. Sa mise en liberté provisoire, convenez-en, monsieur le président, avec moi, que sa mise en liberté provisoire ne sera pas de nature à troubler l'ordre public. Il va rentrer tranquillement chez lui et il sera là chaque matin, chaque fois qu'il y aura audience, il sera là pour continuer à suivre le procès. Il ne sortira pas de Conakry non plus, monsieur le président. C'est un père de famille. Il a des obligations familiales. Donc il n'y a pas de risque qu'il prenne la poudre d'escampette ou qu'il se soustrait à la justice, alors qu'il a déjà même purgé naturellement une peine à laquelle il n'a pas été encore condamné. N'est-ce pas du tort qu'on lui a causé, monsieur le président? À supposer que par extraordinaire, s'il venait à être acquitté, comment cela va s'en dire? C'est pour cette raison qu'il faut limiter les dégâts. Monsieur le président, le dernier alinéa de l'article 142 précise que lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, tel n'est pas le cas. Donc, à mon avis, la liberté provisoire ne serait, monsieur le président, de nature à violer l'article, ne serait point de nature à violer l'article 142 du Code de procédure pénale. Monsieur le président, on nous a cité un article ici en disant que l'article 156 du Code de procédure pénale dispose que l'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard à la veille de l'audience. Mais cet article est inapplicable. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il vient faire dans ce débat. Cet article ne doit pas être convoqué dans ce débat. Il n'a rien à voir dans ce débat. Notre client est en prison. Il n'a jamais bénéficié d'une libération provisoire pour se constituer prisonnier. Il est déjà en prison. Donc, je pense que la partie civile ne devait pas faire appel à cet article-là qui est inopérant. Mais au contraire, quel est l'article qui s'applique réellement au cas d'espèce? C'est l'article 148 du Code de procédure pénale. Monsieur le président, monsieur le procureur. Voilà, c'est cet article qui s'applique. À longueur de journée, vous nous remettez nos clients. Pourquoi une particularité dans cette affaire? Soyez humaniste. Monsieur le président, l'article 148 précise: la mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et en toute période de la procédure. C'est clair et net. L'article 148, la demande de mise en liberté provisoire peut être demandée par le prévenu, l'inculpé
ou l'accusé, l'inculpé devant le cabinet d'instruction, le prévenu devant le tribunal correctionnel, l'accusé devant la cour d'assises. Voilà le nom que prend la personne poursuivie devant chaque instance judiciaire donnée. Nous sommes devant la cour d'assises. Que cela ne soit pas extraordinaire. On dise qu'on est devant une cour d'assises, il faut attendre qu'on épuise le dossier avant que des citoyens contre lesquels, Monsieur le Président, encore les charges ne sont pas plausibles, ne peuvent pas obtenir leur mise en liberté provisoire. Je pense que c'est cet article qui est applicable au cas d'espèce. C'est pourquoi j'ai convoqué cet article pour le soumettre à votre haute appréciation. Monsieur le Président, la partie civile vise l'article 306 pour dire que, alors, 309, pour soutenir qu'il fallait qu'on dépose des écritures auxquelles elle va répliquer. Alors, elle se serait abstenue de répliquer, de plaider. Elle aurait attendu alors que ce formalisme soit fait, mais la loi n'exige pas un formalisme. En pareil cas, mieux, Monsieur le Président, il faut faire la différence entre les incidents de procédure. Naturellement, une demande de mise en liberté provisoire, je le renvoie à Fernand Chapard. Ce n'est pas une demande qui provoque un incident. C'est une demande de mise en liberté provisoire qui se discute contradictoirement. Le parquet ayant déjà requis, Monsieur le Président, sans demander de conclusion écrite, encore moins la partie civile, je pense que l'article 309 du Code de procédure pénale est inopérant dans le cas d'espèce. Madame, Mesdames, acceptez de rentrer dans l'histoire. Ce dossier est extrêmement suivi. Si vous accédez à cette demande-là, la justice guinéenne rentre dans son indépendance. Ça, je vous le dis. Hein. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, Monsieur le Président. Si vous accédez à cette demande de mise en liberté provisoire parce qu'elle est juste, elle est fondée, même avec caution, Monsieur le Président, même par ailleurs avec caution, avec conditions restrictives, Monsieur le Président, votre cours rentrera dans l'histoire. Vous aurez rendu une très bonne justice. Vous aurez consacré la justice guinéenne. Parce qu'à travers votre cours, c'est toute la justice guinéenne qui est regardée aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président, on ne vous effraie pas. Et on ne pourra même pas vous effrayer, Monsieur le Président. Nous avons plus de 33 clients en prison. Le seul qui, si votre cour venait à accéder à cette demande, le seul qui pourra se retrouver en liberté, Monsieur le Président, ne sera que très bonne justice. Voilà. Parce que c'est le moment, Monsieur le Président. Cette demande n'est pas prématurée, elle est venue au moment donné. Parce que le client a déjà été interrogé. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie et je m'en remets entièrement à votre sagesse. Voilà, maître. Merci, maître. Oui. Voilà. Oui. Vous voulez intervenir aussi? Oui, précision. Ouais. Monsieur le Président, je ne pense pas que vous soyez éclairé dans les faits si la partie civile et le ministère public ont peur des images d'une éventuelle liberté provisoire qui va être accordée. Je pensais plutôt que ces images devraient soutenir les deux parties, je parle de l'accusation et de la partie civile, pour dire enfin, voilà, tout le monde est en train de dire ce que nous avons passé. Monsieur le Président, à mon avis, la partie civile et le ministère public ont fait une lecture tronquée de l'article 156 du Code de procédure pénale. L'article 156 dispose l'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. Et entre les deux font l'amalgame entre l'audience et le procès. Un procès peut se tenir en d'autres jours et qu'une décision intervient le même jour. Un procès aussi, comme le cas d'espèce,
c'est plusieurs audiences. Nous sommes peut-être à notre 6e ou 7e audience, depuis que ce procès a commencé. Ça, je le précise. Il n'y a pas de confusion possible entre un procès et une audience. En cela, Monsieur le Président, je vais m'atteler avec politesse encore l'alinéa premier de l'article 156. L'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. Monsieur le Président, en l'espèce, El Hadji Boubacar a été détenu et il est encore détenu. Il comparaît devant vous au cours de cette audience. Dans son cas, on dit l'accusé détenu ou qui n'est pas encore détenu peut se constituer prisonnier la veille de l'audience. Alors, si vous le mettez en liberté provisoire, vous envoyez cette affaire à une autre audience. La veille de cette audience, il va se constituer prisonnier. Et le lendemain, il sera là. C'est ce que dit le code. N'inventons pas. C'est ça l'article 156. Vous le mettez en liberté provisoire. La veille de l'audience qui va suivre, il va se constituer prisonnier la veille et il sera là le lendemain à cette audience. C'est ce que dit la loi. Donc c'est une lecture tronquée, vicieuse et déviante des faits. C'est cela, Monsieur le Président. On dit ne le mettez pas en liberté provisoire de peur qu'il y ait, comment on appelle, complicité ou combine entre je sais El Hadji Boubacar et qui. Si effectivement, tel que le ministère public est en train de le soutenir, les procès-verbaux constituent à ses yeux, je dis bien à ses yeux, des preuves, je ne vois pas en quoi ces procès-verbaux qui sont encore versés dans ce dossier pourraient être retirés de façon à dénaturer ce qui est écrit dedans. Si c'est la vérité que vous soutenez, si c'est la vérité que vous défendez, si vous voulez que la vérité apparaisse, en quoi la liberté provisoire de El Hadji Boubacar Diallo va effacer tout cela d'un revers de main. C'est trop facile de le dire, mais ça ne va jamais être facile, en tout cas nous pensons, de prouver le contraire que de ce que nous avons dit ici. On dit, ne le libérez pas, il n'y a pas de risque et péril. Ça c'est la partie civile qui le dit. Plutôt j'aurais pu comprendre si vous dites, ne le libérez pas parce qu'il y a risque et péril. S'il n'y a pas de risque et péril là, demain, libérez-le. C'est ce que nous demandons. Qui peut le plus, puis le moins. C'est cela, Monsieur le Président. Je vous remercie. Non, Monsieur le Président, très rapidement, par rapport à ce que la partie civile vient de dire, et le ministère public, moi je reste serein et je continue à faire confiance à votre sage et auguste cour. Parce que très heureusement, Monsieur le Président, quand vous allez prendre tout de suite votre Boeing pour atterrir dans la salle de délibération, le ministère public serait loin de là-bas, la partie civile loin de là-bas. Vous serez seul, Monsieur le Président. Vous serez seul. Et Monsieur le Président, le législateur guinéen savait pertinemment qu'il avait assigné un rôle aux OPJ, aux officiers de police judiciaire. Mais, en dépit de cela, il a dit que s'il vous plaît, vous permettez? Il a précisé, Monsieur le Président, que l'instruction finale passe ici à la barre. L'instruction finale, c'est ici à la barre. Et que les procès-verbaux ne vous servent qu'à titre de simple renseignement. C'est pourquoi moi, je qualifie votre barre comme étant un laboratoire. Un laboratoire. Alors, ici, à ce laboratoire, on a filtré les faits, les synthétisé, les stérilisé. Il s'est avéré que le ministère public, l'intérêt de poursuite, n'a pas pu apporter le moindre preuve que les faits articulés contre mon client El Hadji Boubacar Diallo sont établis. La preuve en est que c'est lui-même qui a donné l'autorisation aux gendarmes de fouiller toute sa maison. Toute sa maison. S'il avait résisté un tout petit peu, il allait tenter de s'opposer à ce que les gendarmes procèdent à la fouille systématique de sa maison. Tel n'a pas été le cas. Monsieur le Président, voilà un monsieur qui, après plus de 30 ans de service à ce peuple, vient d'être privé de sa liberté pendant 2 ans. Pendant 2 ans environ. Simplement parce qu'il a dit qui est-ce.
simplement parce qu'il a demandé qui est en train de taper à sa porte. Simplement parce qu'à 3 h du matin, des hommes armés, en uniforme, ont escaladé ce mur. Et je pense que son droit le plus absolu, c'était de demander qui est à la porte, qui est en train de taper à ma porte. C'était le seul droit qu'il avait à l'époque, en ce moment, à 3 h du matin. Pour avoir joui de ce droit, l'exercer, voilà qu'on lui a privé environ 2 ans de sa liberté, Monsieur le Président. Pensez-vous que le rétablir de ces droits aujourd'hui, Monsieur le Président, ce serait prématuré, ce serait précoce, comme le soutient le ministère public, comme le soutient la prétendue partie civile? Monsieur le Président, prenez la deuxième page du procès verbal d'audition de la principale partie civile, le professeur Alpha Condé, le président de la République. Il a dit ceci: je vous demande de faire votre travail et de faire le changement que je prône aujourd'hui. Ça m'a beaucoup attiré, Monsieur le Président. Je vous demande de faire votre travail et de faire prôner le changement, et de faire le changement que je prône aujourd'hui. Le changement qu'il prône aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est la qualité dans le travail. C'est la qualité dans le travail. Et ce qu'il demande à la justice. Il sait que le législateur a dit que vous êtes indépendant. Votre juridiction est indépendante. Elle est impartiale. Vous ne recevez des instructions de personne, comme ce qui se passe de l'autre côté. Vous ne recevez aucune instruction. Vous n'aurez de compte à rendre à personne. Le professeur même le sait. C'est pourquoi il vous demande de faire votre travail. Monsieur le Président, je vous prie, Monsieur le Président, de faire en sorte que mon rêve se réalise. Mon rêve là, c'est quoi? Comme celui qu'avait l'actuel président américain, le pasteur américain Martin Luther King. Mon rêve aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout de suite, quand vous allez revenir de votre salle de délibération, c'est de m'accorder cette demande de mise à liberté provisoire en faveur de El Hadji Boubacar. Et de me voir derrière mon volant, côté droit, El Hadji Boubacar assis confortablement en train de me regarder avec un beau sourire. Le conduire jusqu'à son domicile. Là où aujourd'hui, toute sa famille l'attend. Toute sa famille l'attend. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez redoré le blason de la justice guinéenne. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont soif d'une bonne justice. En le faisant, vous aurez désaltéré le peuple de Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quelques mots seulement. Attends, quelques mots. Non, laissons comme ça. Non, laissons. Non. Monsieur le Président, j'ai la parole. Nous allons intervenir. Nous allons intervenir. Oui, attendez. C'est le droit de la défense. Vous êtes intervenu. Voilà, vous voyez, hein, Merci, Monsieur le Président. vous voulez prendre la parole? Hein? Ça ne vous suffit pas ce que les autres... Non, moi je ne parle pas. Monsieur le Président, Oui. avec votre permission, je voulais ajouter quelques mots. Monsieur le Président, nous, les confrères de la défense, nous voudrions que vous accédiez à la liberté provisoire de El Hadji Boubacar Diallo. Monsieur le Président, je voudrais vous dire que la personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'État a le devoir de les protéger et de les respecter. Ces libertés sont inviolables, imprescriptibles et inaliénables. Ils fondent toute société humaine et garantissent la justice et la paix dans le monde. Monsieur le Président, moi j'ai confiance à vous parce que vous savez prendre des grandes décisions. Monsieur le Président, El Hadji Boubacar Diallo, lors de l'instruction définitive à la barre, aucune preuve de son inculpation n'a été retenue contre lui. Il est là pour rébellion, c'est-à-dire une infraction accessoire au fait principal. Et mon confrère B a énuméré, a fait lecture de l'article 148 qui dispose que le prévenu, c'est-à-dire l'inculpé à l'instruction, le prévenu à l'instruction ou à la chambre d'accusation, et l'accusé devant la cour d'assises
peut solliciter la liberté provisoire à tout moment. C'est pourquoi, Monsieur le Président, qu'il vous plaise très respectueusement d'accorder la liberté provisoire à El Hadj Boubacar Diallo. Monsieur le Président, je vais vous rappeler qu'il y a des grands juges qui sont entrés dans l'histoire. Je vais vous citer deux seulement. Madame Cissé, Madame Souad Diallo, quand elle était présidente de la chambre d'accusation, elle a déclaré la saisie faite sur les biens de Mohamed Silla nul et de nul effet, malgré la pression des syndicats à l'époque. Donc elle l'a fait au prix de son poste. Monsieur le Président, qu'il vous plaise très respectueusement, moi j'ai confiance à vous, vous savez prendre les grandes décisions, d'accorder la liberté provisoire à El Hadj Boubacar Diallo. Même le procès de Nuremberg, Monsieur le Président, les généraux d'Hitler qui ont été poursuivis pour crimes contre l'humanité ont eu la liberté provisoire. Jean-Pierre Bemba, tout dernièrement, qui était jugé devant la Cour pénale internationale, a bénéficié de la liberté provisoire. Il n'y a pas de raison que M. Boubacar Diallo ne bénéficie pas de la liberté provisoire. Parce que tous ces conseils-là, nous exerçons légalement en Guinée, nous représentons, nous assistons El Hadj Boubacar Diallo, et que quand la justice a besoin de lui, on peut le présenter. C'est-à-dire à chaque réquisition de la justice, il peut être présenté. Donc, Monsieur le Président, pour en finir, que ça pleuve ou ça neige, d'accorder la liberté provisoire à El Hadj Boubacar Diallo, ça sera saine justice. Je vous remercie. Voilà, merci maître. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que en matière pénale, la liberté est le principe et que la détention est l'exception. Durant l'interrogatoire de El Hadj Boubacar Diallo, le ministère public et la partie civile n'ont pas à rapporter la preuve de l'établissement de l'infraction de rébellion, encore moins la preuve de la culpabilité de El Hadj Boubacar. Monsieur le Président, à supposer même que sa culpabilité soit retenue, ce qui n'est pas le cas, Monsieur le Président, votre cour est en parfaite liberté d'accorder la liberté provisoire à El Hadj Boubacar avant l'intervention d'une décision définitive, c'est-à-dire de l'arrêt que votre cour sera amené à rendre. C'est un droit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la liberté provisoire ne saurait entraîner les soupçons à l'égard de votre cour, comme vient de déclarer la partie civile. Monsieur le Président, la liberté provisoire n'est pas une jurisprudence. C'est un droit qui est prévu par les dispositions des articles 142 et suivants du Code de procédure pénale. Accorder la liberté provisoire n'a aucune incidence sur l'examen du fond de cette affaire. Ça n'a aucune incidence sur l'arrêt que vous rendrez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on nous oppose les dispositions de l'article 309 du Code de procédure pénale pour vous dire que cette demande de liberté provisoire devrait être présentée sous forme de conclusion. Mais, ce que je regrette, la partie civile ne sait pas qu'il existe des conclusions écrites et des conclusions orales. Monsieur le Président, il y a des conclusions écrites et des conclusions orales. La loi ne dit pas de conclusions écrites. Vous pouvez valablement regarder les dispositions de l'article 309, Monsieur le Président. La liberté provisoire peut être demandée soit par voie de conclusions écrites, soit par voie de conclusions orales ou verbales, Monsieur le Président. C'est tout à fait normal. Donc, cet article n'est pas applicable. Ensuite, on vous dit que cette liberté provisoire est prématurée. Elle n'est pas prématurée. Quelqu'un qui est arrêté, il y a près de 2 ans, Monsieur le Président,
Mais sa liberté provisoire n'est pas prématurée. Tout ce que vous pouvez exiger, c'est une garantie de représentation. Or, El Hadj Boubacar Diallo présente largement des garanties de représentation. D'abord, c'est un père de famille, il a un domicile fixe, il n'est pas en location, il est chez lui, Monsieur le Président, il est avec sa famille, et il a tous ses parterres d'avocats qui le défendent, Monsieur le Président. N'est-ce pas des garanties de représentation? Est-ce que El Hadj Boubacar Diallo va abandonner sa famille et sa maison qu'il a construite suite à 31 ans d'efforts à la fonction publique à cause de ce procès, Monsieur le Président? Je ne crois pas, Monsieur le Président. Je ne crois pas. Alors, on nous oppose les dispositions de l'article 156 pour dire que El Hadj Boubacar Diallo devrait se constituer prisonnier la veille de l'ouverture des assises. Mais je suis désolé, Monsieur le Président. Je suis désolé. El Hadj Boubacar a été mis aux arrêts depuis la phase de l'enquête préliminaire. Devant le juge d'instruction, malgré toutes les demandes de mise en liberté, il n'a jamais obtenu une liberté provisoire, ni devant la chambre d'accusation, Monsieur le Président. Je pense que, après tout ce que nos confrères de la défense ont déclaré ici, El Hadj Boubacar Diallo présente des garanties de représentation pour pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Oui. S'il vous plaît, respectueusement. Oui. Monsieur le Président, je ne serai pas long. Mais il faudrait qu'on sache de l'autre côté que nous sommes en train de juger des hommes. C'est une justice humaine. Nous ne sommes pas en train de juger des animaux. Monsieur le Président, ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, le ministère public a été d'accord avec Monsieur Boubacar Diallo dans sa sincérité et il s'oppose à sa liberté provisoire. Je ne vois pas de cohérence. Je ne vois pas de cohérence. Avec nous, la partie civile a demandé la liberté provisoire devant la chambre de l'accusation. Et aujourd'hui, pourquoi ici? Parce que les débats sont télévisés, parce que leurs clients ne seront pas satisfaits d'eux. Je ne comprends pas. Monsieur le Président, il faut qu'on ose assumer nos choix. Il faut qu'on ose assumer la vérité. La vérité dans cette affaire, c'est que M. Boubacar Diallo devait depuis longtemps bénéficier d'une liberté provisoire. Ça n'a pas été. Même le ministère public a dit à la chambre d'accusation, attendons devant la barre, c'est prématuré. Là aussi on nous a dit c'est prématuré. C'est devant la Cour suprême qu'on va nous dire que c'est là que c'est possible maintenant. Monsieur le Président, ce monsieur, vraiment, est-ce que la question qui doit se poser à la Cour et à laquelle la Cour doit répondre, c'est est-ce que c'est l'unique moyen de conserver des preuves contre lui? Quelles preuves d'ailleurs? Est-ce que c'est l'unique moyen de garder, de préserver des preuves qui vont l'accabler plus tard? Des preuves qu'il n'y a pas. Monsieur le Président, on vous a expliqué les circonstances dans lesquelles il a demandé aux agents qui vous êtes. Est-ce qu'il devait le demander? Il faisait nuit noire, accepter la tautologie. Il devait s'assurer de savoir qui était dans sa concession. Là aussi, on lui reproche et on l'envoie devant les assises. Monsieur le Président, vous voyez comment on banalise la liberté dans notre pays? Parce que quelqu'un a demandé simplement, qui êtes-vous?
vous n'avez pas le droit d'être là à cette heure, on banalise ça, on machine et on le traduit devant des assises. Vous voyez comment on banalise la vie humaine chez nous? S'il vous plaît, Monsieur le Président, permettez à ce monsieur d'embrasser sa famille. Permettez à ce monsieur, contre qui le ministère public n'a rien, contre qui la partie civile ne peut rien demander. Elle va tendre la main pour réclamer quoi? Quoi? Au titre de ce qu'il atteste des morts, par exemple, de la destruction d'édifices qu'il y a eu lieu. Elle va demander quoi à M. Boubacar Diallo? Quoi? Quoi? Elle va tendre la main pour dire quoi? Où est le lien de causalité entre ce que vous avez demandé aux agents avec les destructions? Elle va demander quoi? Il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on accepte de respecter les gens. Monsieur le Président, celui-ci a tout donné à ce pays. On l'a mis à la retraite, avec aucun moyen, avec aucune autre solution de vie ou de subsistance pour ces 25 personnes qui vivent toujours chez lui. Il est devenu un doyen de famille. Monsieur le Président, il faut respecter cet homme. Ça, c'est un homme de la craie. S'il vous plaît, accordez à ce monsieur la liberté provisoire. Et ce sera juste. Ça ne fera que confirmer les qualités humaines d'une cour d'assises. Même si ailleurs, Monsieur le Président, on est en train d'essayer de changer, de supprimer les cours d'assises. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que dans une cour d'assises, ce n'est pas les professionnels, vous, les professionnels, qui êtes déterminants dans la décision. C'est des gens qui ne connaissent pas le droit. C'est des gens qui ne connaissent pas le droit, qui vont voter. Et ils sont majoritaires, Monsieur le Président. Ils sont majoritaires. Voilà le danger d'une cour d'assises. Vous auriez beau dire, Monsieur le Président, ceci n'est pas du droit, ceci n'est pas du droit, ils auront voté. C'est fini. Vous êtes obligés de vous plier. C'est la décision de la majorité. Et une majorité qui n'est pas professionnelle du droit. Voilà le danger des assises. Tout ceci risque ça. Et lui, pour avoir demandé son droit, et on l'amène aux assises, on le soumet à des gens, on raconte des PV ici de n'importe quoi. S'il vous plaît, Monsieur le Président, accédez à cette liberté. Vous confirmez le caractère humain de la cour d'assises. Je vous remercie. Voilà, la cour vous remercie. J'espère que c'est fini. Hein, de votre côté. Vous voulez intervenir, vous aussi? Juste un petit mot, Monsieur le Président. Moi, je voudrais poser une simple question. À qui? Quand est-ce que la justice guinéenne comprendra qu'une personne peut bien être en liberté et comparaître devant une juridiction? Je suis scandalisé quand je constate que dans notre pays, la culture de l'humiliation est devenue la règle, Monsieur le Président. L'on pense que pour qu'une personne puisse être jugée, il faut nécessairement qu'elle soit détenue. Monsieur le Président, ce monsieur, c'est à l'occasion de ce procès que moi je l'ai connu. Je ne dirai absolument rien que mes confrères l'ont déjà dit. Je n'insisterai pas sur les questions de droit que mes confrères ont soulevées avec force détail. Je me pose simplement la question de savoir pourquoi, au niveau de la chambre d'accusation, et le parquet et la partie civile, représentée à l'époque par son coordinateur, à l'époque Maître Doumbouya, a demandé à ce que ce monsieur-là soit mis en liberté. Monsieur le Président, il était tout à fait d'accord. Monsieur le Président, pour que vous ayez du respect pour moi, pour que tous ceux qui sont là aient du respect pour moi, je m'efforce de ne jamais dire ce qui ne s'est pas passé. Nous étions à la chambre d'accusation.
Ils nous ont même aidés à établir la liste des personnes qui peuvent bénéficier de non-lieu. Si par peur de leurs prestigieux clients, ils battent en retraite, ce n'est pas grave. Mais je vous rappelle simplement, Monsieur le Président, prenez le PV d'audition de l'une des principales parties civiles de cette affaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne dis pas son nom pour ne pas créer de tumulte. Elle a dit, je demande aux magistrats d'œuvrer dans le changement en même temps que moi. Et la meilleure façon d'œuvrer au changement, c'est de rendre la justice conformante à la loi. Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, honorables jurés, encore une fois, la question que vous devez vous poser, sur le plan strictement juridique, pas politique, sur le plan strictement juridique, est-ce que ce monsieur présente des garanties de représentation? Un. Deuxièmement, au stade où nous sommes, est-ce qu'il y a un risque de concertation frauduleuse entre lui et d'autres accusés? Troisième question, est-ce que sa mise en liberté provisoire peut être un danger pour lui? Quatrième question, est-ce qu'il y a un risque de dissimulation des preuves? À chacune de ces questions, à la première par exemple, sur la question de la représentation, je suis sûr qu'en votre âme et conscience, vous savez que ce vieux est à même de se représenter ici à toute demande de votre cour. Parce que j'ai appris à le connaître, c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur. Et quand il est venu ici, il n'a même pas caché sa manière de s'exprimer. Il dit, mais la manière dont je parle ici, c'est comme ça que je parle ailleurs aussi. Il n'a pas fait de dissimulation. C'est lui tel qu'il est. Je ne pense pas qu'on demande à ce monsieur-là de se présenter ici en cas de besoin et qu'il ne le fasse pas. Je me pose encore une question. Quel est l'intérêt pour la partie civile que ce monsieur-là reste en prison? Je n'en vois aucun. Je n'en vois aucun, sinon certainement la volonté de le soumettre encore à la peine qu'il subit déjà. La peine qu'il subit déjà. Et je termine en disant, Monsieur le Président, dans le droit français, on a créé une structure qu'on appelle la commission d'indemnisation des victimes de détention provisoire arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne a été détenue provisoirement et par la suite que l'on s'aperçoit que cette personne-là n'est pas coupable des faits qu'on lui reproche, lorsqu'il en fait la demande, cette commission statue sur sa demande et se prononce sur son indemnisation pour le temps qu'il a passé ou qu'elle a passé plutôt inutilement en prison. En Guinée, de commission d'indemnisation, il n'en existe point. Lorsqu'il va sortir de cette situation-là, à travers un arrêt d'acquittement, qu'est-ce qu'il aura pour compenser les jours de privation de liberté qu'il a subi? L'humiliation qu'il a subi, rien. Je suis certain que les gens vont lui dire, c'est la volonté de Dieu. Il fallait que cela arrive. Finissons-en avec ça, Monsieur le Président. Lorsque des personnes n'ont pas le droit d'aller en prison, il ne faut pas les y envoyer. Parce que la roue de l'histoire tourne. Hein? L'emprisonnement, la mort, la maladie, c'est à la porte de tout le monde. Ce qui arrive aujourd'hui à El Hadj Boubacar Diallo, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous ici, quelle que soit sa position sociale. Parce que n'oublions jamais, Monsieur le Président, que les forts d'aujourd'hui peuvent être les faibles de demain et les faibles d'aujourd'hui peuvent être les forts de demain. Je vous remercie. Voilà, merci. Vous voulez encore... Oui, monsieur le Président, je donne juste un passage
de l'arrêt numéro 82 du 3 septembre 2012 de la Cour suprême sur la 7e branche du moyen tiré de la violation des articles 420, 428, 444, 456 et 446 du Code de procédure pénale, relatif au principe de la liberté des preuves et du témoignage. La Cour, Monsieur le Président, affirme qu'il ne peut ressortir, et ça, parlant de M. Sambarou Djamankan, du lieutenant-colonel Mohamed Sow, du capitaine Ablaï Diallo et de Elhaj Aboubakar Diallo, la Cour suprême affirme qu'il ne peut ressortir de la seule audition des mises en cause, contraire aux allégations des parties civiles, du témoignage du colonel Ali Traoré, des présomptions découlant des pièces à conviction, audition qui n'a été confrontée à celle des acteurs de l'opération, en cause, qu'aucun des actes qui leur sont reprochés n'est établi. Qu'en ne vérifiant pas par tous les moyens de droit l'exactitude des faits dénoncés, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moins, d'où il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef. Monsieur le Président, encore une fois, la Cour, et ça a été sollicité, à notre avis, doit pouvoir s'efforcer pour entendre les autres acteurs de l'arrêt numéro 82 de la Cour suprême. Oui, page 16. Page 16. Parlant de certains accusés dont Elhaj Aboubakar Diallo. Oui, continuez. Oui. Oui, je disais qu'il ne peut ressortir, c'est la Cour qui dit, de la seule audition des mises en cause, contraire, je prends un passage, hein, voilà, qu'il ne peut ressortir de la seule audition des mises en cause, contraire aux allégations des parties civiles, du témoignage du lieutenant-colonel Ali Traoré, des présomptions découlant des pièces à conviction, audition qui n'a été confrontée à celle des acteurs de l'opération en cause, aucun des actes qui leur sont reprochés n'est établi. Qu'en ne vérifiant pas, par tous les moyens de droit, l'exactitude des faits dénoncés, entre autres la découverte, Monsieur le Président, de certaines armes dans le coffre du véhicule de Baba Alimou, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés, d'où il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef. Monsieur le Président, j'ai écouté beaucoup de choses. Et moi, je vous dis, moi, on ne m'utilise pas comme témoin pour atteindre des objectifs. Si un confrère a des demandes à formuler, qu'il les formule sans me prendre à témoin. Monsieur le Président, ne tombez pas dans la précipitation. Nous avons besoin d'entendre les acteurs de l'opération d'interpellation de Elhaj Aboubakar Diallo. Je vous remercie. Vous voulez oui. Ouais. Bon, voilà. Ça suffit? Monsieur le Président, vous n'avez pas fini? Non, je rappelle simplement que nous sommes défendeurs. Nous sommes défendeurs par rapport à la demande qui a été présentée par nos confrères de la défense. Donc, ici, nous avons la parole en dernier lieu, puisque c'est eux qui ont présenté la demande. Ceci étant précisé, moi, je suis très étonné d'entendre encore nos distingués confrères de la défense dire que Elhaj Aboubakar Diallo n'a commis aucune infraction. Et la décision qu'on vous invite à prendre, qui va alors préjuger de l'arrêt que vous aurez à entreprendre, puisqu'en fait c'est de cela, même si on ne l'affirme pas de façon très claire, mais on veut dire, puisque
à son encontre, il n'existe aucune preuve suffisante, nous demandons sa mise en liberté provisoire. Alors que la défense elle-même a sollicité avec véhémence la comparution d'un certain nombre d'officiers de police judiciaire. Et vous leur en avez donné acte. Mais c'est quand même, on ne peut pas demander une chose et son contraire. La défense nous dit, on va vérifier cela, et pour le vérifier, la meilleure manière, c'est de convoquer un tel. Et il sera bientôt 18h, hein? C'est eux qui ont posé le problème. C'est eux qui ont posé le problème. Nous étions tout à fait tranquilles, c'est eux qui ont posé le problème. Un. Deuxièmement, il ne faut pas sortir les déclarations du professeur de leur contexte. Monsieur le Président, je ne cesse de répéter que le pays a frôlé une grande catastrophe. Malgré les risques encourus, le président de la République et les autres partis civils n'ont jamais prêté le flanc à tous ceux qui ont voulu exploiter cette situation sous quelque angle politique que ce soit, en disant qu'il faut s'en rapporter à justice. Ça ne veut pas dire que tout cela doit intervenir au mépris des droits et intérêts des partis civils. Alors, dans le cas de l'espèce, nous aurons à plaider. Nous disons que les charges articulées contre Elhadji Bakar Jallow nous paraissent suffisamment fondées. Et le moment venu, nous le démontrerons de façon concrète, juridique, quand justement nous allons plaidé le fond de ce dossier. Maintenant, étant donné qu'il y a des témoins à entendre, c'est pourquoi nous avons dit, nous nous abstenons jusqu'à ce que ces témoins soient convoqués éventuellement par la Cour pour être entendus, et ils viendront confondre Elhadji Bakar Jallow. Même si déjà nous avons un certain nombre d'éléments qui peuvent être retenus contre lui. La troisième chose, et j'aurai fini bientôt, Monsieur le Président, il faudrait qu'on dise oui, vous allez rentrer dans l'histoire. Moi, je ne sais pas par rapport à quoi. Je ne sais pas par rapport à quoi. On ne nous a jamais demandé quelque chose qui soit contraire à la loi. Nous n'avons jamais demandé quelque chose qui soit au mépris de l'ordre règlement en vigueur. Mais ce contre quoi nous nous élevons, qu'à ce stade de la procédure, au moment où M. Jallow doit être confronté à des personnes, à des témoins, à cette barre, est-ce qu'on peut nous garantir, Monsieur le Président, qu'il n'y aura pas subordination de témoins? Personne ne peut nous le garantir. Ah oui, à ce stade de la procédure. C'est pourquoi nous avons dit, en l'état, il ne nous paraît pas justifié, en tout cas parfaitement fondé, que l'un quelconque des accusés ici présents soit mis en liberté jusqu'au moment où les confrontations et témoignages envisagés par votre cour vont avoir effectivement lieu, et que si votre cour doit se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle des accusés renvoyés devant vous, qu'elle le fasse en connaissance de cause. Sinon,
comme on le dit, on ne va pas aller vite en besogne. Moi je crois, et quand je dis il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a aucun péril que dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines même, lorsque cette Cour aura réuni les éléments, que ce soit à charge ou à décharge, pour que la décision à entreprendre soit une décision suffisamment motivée, et je dis Dieu merci, pour le moment M. Diallo est en bonne santé, et c'est pourquoi je dis il n'y a vraiment pas péril à la demeure. Donc, la partie civile, contrairement à la défense, nous n'avons rien à cacher, cette affaire sera plaidée. Il y a des choses contre l'âge Bakar Diallo, le moment venu, avec le témoignage et les confrontations qui s'ajouteront au débat déjà engagé, des faits précis vont être retenus contre lui. On nous a dit que, oui, il peut encourir jusqu'à 2 ans, mais nous allons le montrer. En attendant, c'est dans sa cour qu'on a retrouvé les armes, on n'a pas voulu aller plus loin pour établir éventuellement, puisque de toutes les façons, c'est à son domicile. Même si, quelque part, Baba Alimou est plus ou moins impliqué par rapport aux armes qui ont été découvertes dans sa voiture, il n'en demeure pas moins que Elhadji Bakar Diallo est quand même propriétaire de ce domicile. C'est chez lui. Hein? Et les gendarmes viendront de façon très claire dans les circonstances de fait nous rendre dans quelles circonstances tout cela a été fait. Nous ne soyons pas aussi pressés. Donc, Monsieur le Président, ce serait induire votre cours en erreur que de dire déjà oui, il n'y a rien contre lui, il faut le libérer provisoirement. Moi je dis encore une fois, c'est vraiment préjugé du fond de ce dossier. Et je pense qu'en tant que magistrat averti, expérimenté, vous n'allez pas suivre la défense, n'est-ce pas, dans cette voie. Je vous remercie encore une fois. Merci, maître. Vraiment, je vous prie vraiment de nous permettre de nous exprimer parce que c'est nous que demandons la mise en liberté de quelqu'un. Oui. Il est très facile de dire qu'il n'y a pas péril en la demeure lorsqu'on dort sur un matelas moelleux, on se déplace comme on veut, on entre et sort comme on veut. Je vous dis, monsieur s'il vous plaît, monsieur le président, s'il vous plaît. Ce sont des attaques injustifiées, contraires au pacte de ce matin. Monsieur, voilà, c'est contraire au pacte de ce matin. Il n'y a aucune attaque en cela. Il n'y a aucune... C'est vrai que vous dormez sur des matins. C'est contraire au pacte de ce matin. Il y a un pacte de non-agression. Respectons les termes. Nous respecterons le pacte. Ok. Mais ça n'entre pas dans l'agression. J'ai encore la parole. Et injustifié. J'ai encore la parole. Voilà. Voilà. J'ai encore la parole. Monsieur le Président, attendez. Je dis... la Cour va délibérer. Permettez à la Cour de délibérer sur cette question. Monsieur le Président, avant que la Cour délibère, s'il vous plaît. Voilà. Avant que la Cour délibère. Nous ne voulons pas qu'il y ait des confusions. Dans 10 minutes pour délibérer. L'audience de la Cour d'assises est reprise. Veuillez vous asseoir.
Thierno Sadouba. Thierno Sadouba à la barre, s'il vous plaît. Voilà, après la décision sur la demande de mise en liberté demandée par la défense en faveur de El Hadj Boubacar, voilà, nous devons maintenant continuer avec l'accusé Thierno Sadouba qui était là. Voilà, la parole était avec du côté de la défense pour des questions. Je pense que les questions étaient épuisées de votre côté. Voilà. Vous avez déjà demandé qu'on statue sur la demande de mise en liberté. C'est ce qu'on a fait et on s'est séparés. On a suspendu à ce niveau. Oui, voilà. Et Maître Amadou Bari, bon, Maître Alcine Assata, en tout cas, c'était mon tour, Monsieur le Président. Voilà, c'était votre tour. Voilà, c'est moi qui avais la parole. Voilà. Et compte tenu du temps qu'il faisait, j'avais sollicité que la Cour accepte de se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire. Voilà, Monsieur Sadouba, c'est vous. Voilà. Et la Cour a donné une réponse à laquelle nous nous soumettons. Nous souhaitons que dans les jours à venir, la défense va sortir de cette salle avec sourire aux lèvres. Le Président. Vous avez fait preuve de prudence, de sagacité. Nous comprenons cela aisément et nous allons continuer à nous battre pour la manifestation de la vérité. Voilà, ce n'est que partie remise, Monsieur le Président. Voilà, vous avez maintenant la parole pour poser des questions à M. Thierno Sadouba. Bien. Donc, je vais tout droit au but, Monsieur le Président. Je voudrais très respectueusement qu'il m'en soit donné acte de la déclaration de Monsieur le procureur général, faite ici dans cette salle, lorsqu'il interrogeait mon client. Il avait dit ici qu'il rassure l'accusé de n'avoir rien dans l'attaque du domicile du président de la République. Il a dit ici que l'accusé qui comparait à cette barre n'a rien à voir avec l'attaque du domicile de Monsieur le Président de la République. Je voudrais qu'il m'en soit donné acte, Monsieur le Président. Cette déclaration a été faite ici par Monsieur le procureur général et elle a toutes ces conséquences de droit que nous en tirerons le moment venu, Monsieur le Président. Je précise que Thierno Sadouba est poursuivi pour vente d'armes. Détention et vente d'armes de guerre. Très bien. Voilà. Et qu'il n'a rien à voir avec les faits d'attaque du domicile du président de la République. Et cela donne entièrement raison à la première formation de la chambre d'accusation qu'il avait renvoyée devant le tribunal correctionnel, Monsieur le Président. Voilà, la Cour appréciera cette demande à temps utile. Bien. Voilà. Monsieur Thierno Sadouba, est-ce qu'au moment de votre audition à la gendarmerie, vous étiez assisté d'un interprète? Au fond de l'andoto en gendarmerie, ou c'était une antino harino wodi? Non. Bien. Il a dit ici qu'il ne parle que la langue peul. Il nous a dit que polar tout walata. Non? Oui, d'accord, pour l'arton wauda. Pour l'arton wauda. Oui, c'est ce que je parle. Je ne parle pas français. Bien. Donc, c'est cette langue qu'il comprend aisément et dans cette langue qu'il peut s'expliquer aisément comme il le fait maintenant à cette oui, c'est ce que je peux parler et écouter pour bien répondre dans cette langue. Bien. Alors, est-ce que à la gendarmerie, il a été interrogé dans la langue peul? Est-ce que tu as parlé de langue dans la gendarmerie? Oui, que ça se me débrouille.
On s'est débrouillé en sous-sous. Bien. Est-ce qu'à la gendarmerie, on a cherché un interprète pour qu'il comprenne bien les questions qu'on lui avait posées? Est-ce que Nantino Fino Famira Moya Moya? Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Non, bien. Alors que cela devait être fait, oui ou non? Non, non. Oui, c'est ça, ce que j'entends, je devrais dire ça. Bien, parce que même à la gendarmerie là-bas, il y a des peuls qui sont, il y a des gendarmes peuls. Ah, moi, je n'ai pas pris connaissance. Non, je l'informe qu'il y a des peuls à la gendarmerie là-bas. Très bien. Donc, pour faire un bon travail, il fallait l'interroger dans le dialecte qu'il comprend le mieux. Moi, je suis golle labu de golle fotu de falno ko be lande kala katanta katawata dom anana imodja. Bon, moi-même je pense que ça. Très bien. Mais il a été interrogé en sous-sous. Faïda, konoko soso be lande non. Ouais, sous-sous seulement on parlait. Des questions. Voilà. Dans cette bien. Tout à fait, monsieur le président. Voilà, on vous demande de poser des questions. J'en viens. Pas pour faire revenir sur ces déclarations de façon sous forme de questionnaire, non. Des questions précises et des questions qui n'ont jamais fait l'objet de débat. Je suis d'accord avec vous, monsieur le président. C'est que le fait qu'il soit interrogé en sous-sous a fait qu'on lui a posé des questions, il a donné des réponses inappropriées. Voilà l'intérêt, monsieur le président. Et il a dit ici, si on l'avait interrogé en peine, il aurait pu donner des réponses conformes à ce qu'il a fait et à ce qu'il a vécu. C'est encore l'une des anomalies constatées au niveau des enquêtes préliminaires sur lesquelles nous reviendrons le moment venu. Bien. Donc, M. Tcherno Sadouba est formel qu'il a été interrogé en sous-sous à la gendarmerie. Oui, c'est sous. Ça veut dire qu'il n'avait pas maîtrisé toutes les questions qu'on lui posait. Ouais, ça, si je me débrouille, je ne... Il a donné des réponses. Il a donné des réponses n'importe comment, comme en disant par exemple, oui, je vends des armes de guerre pour aller tuer les innocents, les gens. Konon jabir noda lande dem fop e hore no jibiri wono koko wida way mi yeye on pinkaaje den ko yaw waro yo yimbe moi je n'ai même pas été demandé de cela. Voilà, c'est ça, je suis d'accord. Bien. Alors, il est poursuivi pour vente, détention et vente d'armes de guerre. Wo sariya on ko yotiri ba modon ku tawde woydo yeyi ido mari finka ko hadda e sariya. Ça, moi je connais pas ça. Oui, au terme de l'arrêt de renvoi qui le conduit devant cette barre, il est poursuivi pour ces infractions que je viens de lui indiquer. Awakaidi ko addi on e yeso sariya on do ko non woni der ton ko fi dum do sariya on no yotiri ba modon. Bien. Est-ce qu'il possède des armes de guerre? Moi je ne connais aucune autre arme si ce n'est pas le fusil de chasse là. Est-ce qu'il a une seule fois possédé une arme de guerre? Ah, ça mari pinka sorion a de water. Non, moi je n'ai jamais touché à ça. Très bien. Est-ce qu'il connaît quelqu'un qui a possédé des armes de guerre? Non. Bien. Est-ce qu'il a assisté à une transaction entre deux personnes portant sur la vente des armes de guerre? Ici à Conakry et même dans son village? Est-ce qu'il y a Tawama, Hakunde Yimbe Dido, Fiye Golono, Ding Pinka Sori, Woni Conakry do Madun Kofuta? Jamais. Chez nous, je sais bien, si on achète et on vend les fusils de chasse, les gens s'asseyent pour faire la bénédiction après. Ça, je connais ça. Très bien.
Ça veut dire qu'il n'a jamais été témoin d'une transaction portant sur des armes. Je n'ai même pas vu d'être témoin. À supposer qu'il ait été témoin d'une telle transaction, est-ce qu'il n'allait pas lui-même alerter la sécurité? Si woni haray attawama e sugudun don wobbe no wadude yeygol wono pinka sorion est ce que ayata hollo yadun kasaria je vais même pas approcher et je ferai tout pour que les gens sachent. Très bien, dès qu'il va sentir une telle transaction ou un tel commerce, il va fuir, quitter les lieux. Wosayi wuren yimbe no fala wodde dun ngare be fala yiltindirde yeygol wono dim pinkaji a dogay. Je ne vais jamais assister à des choses comme ça. Très bien. Ça veut dire que il n'a jamais fait le commerce d'armes et de munitions. Je n'ai même pas pensé vendre cela. Donc cela est faux et archi faux. Oui, c'est faux. Très bien. Est-ce que lors de son arrestation, ils ont trouvé des armes sur lui? Ils n'ont jamais vu des armes avec moi. Dans sa boutique. Je n'ai pas une boutique, c'est une table. Bien. Est-ce que sur cette table-là, on a trouvé des armes? Non, ils n'ont pas vu, je n'ai jamais pensé à ça. Est-ce que depuis son interpellation, il y a eu quelqu'un qui est venu témoigner comme quoi lui, il est connu et reconnu dans la vente des armes et munitions? Qu'il a penanguma, goddo ari sediti ordo ko suturoni hare ordo ko yo pinka, goddo ari sediti dum ende wotore. Personne ne peut témoigner ça parce que personne ne m'a vu ça. Très bien. Et le commerce qu'il fait porte sur l'or et l'oignon. Pommes de terre et les oignons. Parce qu'ils ne pensent pas que ceux-là qui l'ont poursuivi, qui l'ont accusé jusque-là, confondent les armes aux oignons et à la pomme de terre. Est-ce que pommes de terre et basal léon et pinka? C'est eux qui peuvent le dire, parce qu'en tout cas, ils ne m'ont pas trouvé avec les. Voilà, c'est une confusion qu'ils ont eu à faire entre les oignons, les pommes de terre et les armes. Pinka et pommes de terre et basal. Poser des questions. Des questions. Je ne sais pas faire dire à l'accusé la déclaration que vous voulez qu'il donne ici. C'est ce que vous êtes en train de faire comme ça. Les termes dans lesquels vous voulez qu'il parle, c'est ce que vous êtes en train de relater sous forme de questions. C'est ça. Posez des questions précises pour qu'on évolue. Bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, chez lui, est-ce qu'on a opéré une perquisition? Non. On n'a pas opéré de perquisition. Non. Est-ce qu'il a possédé des armes là-bas, chez lui? Est-ce qu'il y a des maris pinkaton? C'est l'unique fusil que j'ai. C'est sorti déjà. Très bien. Alors, il a déclaré ici qu'il a vendu une arme de chasse à M. Tchernosadou Diallo. Est-ce qu'il maintient cette déclaration? Ko finkari wañir dum yeeyuda Cerno Sadou Diallo sa agiriti ken ngol kongol don finkari andi Cerno Sadou Diallo. Oui, le fait de vendre mon fusil à Cerno Sadou Diallo, oui. Bien, là il ne conteste pas avoir vendu une arme de chasse locale à Cerno Sadou Diallo ngayeta ida yeyi Cerno Sadou finkari wañir dum. En dehors de cette arme, il n'a vendu aucune autre arme de guerre à Tchernosadou Diallo. Badi dundong ayeya Tchernosadou finka sorion fiu. C'est le fusil là et le fusil de chasse oiseau là. Très bien. Est-ce que ici on a présenté des armes ici à cette barre à l'ouverture de ces assises? Est-ce qu'on lui a présenté une arme ici ou des armes qu'il aurait vendues?
idon andi fendo fuɗɗano ɗo pinka buyi wallina ɗo est ce que pinkari ndi yeydandi ɓe hollima ɗo hakkude ɗin pinkaji ɗo non je n'ai pas vu ça ici. Bien, est ce qu'à la gendarmerie on lui a présenté des armes pour dire voilà les armes que vous avez vendues? Ka gendarmerie ɓe adduno ɗo inna hayno pinkaji ko yeyɗa ko ɓe holluno ɗum elandaki landuɗo ɓe hollarlan kadi komi wowluno tomini mi yeewi pinkari andi kañum pinka colli on ko ɓendi womi wowlu ɓa pinkari collindi pinkari andi ko min jeeyi o pinka colli on kombo yeeyi ɓay mi woli ɓayni wondema ɗum ɗon ko simo wolade joni ɓe huɓɓe motiran ɓe balancami courant mini min ɗum ɗon wawatalan balancude courant par ce que komi andi ko mi yeeyi kon na ko boni ko pinka colli mi yeeyi on sayi ɓendi mi yahan noon kar e cella min makko. À la gendarmerie ils m'ont demandé, j'ai dit que j'ai vendu, ce que j'ai vendu c'était pour moi, plus l'autre petit fusil de chasse-oiseau. Ils ont dit si je ne... Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte pour le compte de cette émission JID, Justice, Information, Droit, apportée sur les travaux de la Cour d'assises de Conakry. Comme vous l'avez constaté, vous avez suivi justement successivement ces derniers temps Thierno Sadou Diallo, Eladj Boubacar Diallo, maintenant Mohamed Komara alias Rambo, suivi lui-même du capitaine Mara, comme pour dire, mesdames et messieurs, que les travaux de la Cour d'assises avancent. L'émission vous est proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.